5 civils, 4 militaires et 40 terroristes ont été tués dimanche lors d'une attaque de djihadistes présumés dans la région de Tillabéri, proche du Mali. Les forces de sécurité ont pu repousser l'attaque. La Cour de cassation égyptienne a confirmé les peines de prison à vie pour des figures du mouvement des frères musulmans. Elles ont été condamnées pour des meurtres de policiers et pour avoir aidé des prisonniers à s'évader. Le cardinal Laurent Moussengo, archevêque émérite de Kinshasa, est décédé ce dimanche à Versailles à l'âge de 81 ans. Il fut l'une des voix critiques à l'égard des différents régimes qui se sont suicidés en République démocratique du Congo. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. 5 civils, 4 militaires et 40 terroristes ont été tués dimanche lors d'une attaque de djihadistes présumés dans la région de Tillabéri, à l'ouest du Niger, proche du Mali. Les forces de sécurité nigériennes ont pu repousser l'attaque. Reportage. Une centaine de terroristes à bord de plusieurs dizaines de motos lourdement armées ont attaqué dimanche le village de Choma-Bangou, a indiqué un communiqué du ministère nigérien de la Défense. La réaction prompte et vigoureuse des forces de défense et de sécurité a permis de repousser l'attaque en infligeant de lourdes pertes à l'ennemi selon le ministère. Du matériel a également été saisi, dont 14 motos, 4 mitrailleuses, 4 RPG-7, 12 AK-47 et 10 téléphones. Choma-Bangou est situé dans le département de Walam, dans la région du Tillabéri, frontière du Mali et du Burkina Faso. Cette région dite des 3 frontières est régulièrement visée depuis des années par des attaques meurtrières de groupes djihadistes. En janvier, 110 civils avaient été tués par des djihadistes présumés à Choma-Bangou et 30 dans le village voisin de Zaroumaderei, administré par la commune de Tondi-Kiwendi. Le 24 juin, 19 personnes ont été tuées à Dangazaouni et à Tolbakwara, des villages de la même commune selon les autorités. La région de Tillabéri est placée sous état d'urgence depuis 2017. Pour lutter contre les djihadistes, les autorités ont interdit depuis 1 an la circulation en moto nuit et jour et ordonné la fermeture de certains marchés soupçonnés d'alimenter les terroristes. Des hommes armés ont kidnappé dimanche un émir et 12 membres de sa famille dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria. D'après l'entourage de ce dernier, c'est le dernier incident en date dans cette région en proie aux enlèvements. Les précisions. Les assaillants ont attaqué la résidence d'Alassane Adamou, située à la périphérie de Kaduna, et ont enlevé l'émir de 83 ans et 12 de ses proches, dont des femmes et des enfants. Une source au sein du palais a indiqué que l'émir avait eu connaissance d'un projet d'enlèvement à son encontre. Il aurait donc convoqué une réunion où il a informé le personnel de sécurité de ce projet le concernant, mais la menace n'aurait pas été prise au sérieux. Il faut dire que l'État de Kaduna est récemment devenu une cible pour les enlèvements contre rançon, visant notamment les étudiants et les voyageurs, mais l'enlèvement de l'émir est une première. Les émirs sont en général vénérés dans le nord du Nigeria pour leur rôle de gardien de l'islam et des traditions. Même s'ils n'ont pas de rôle constitutionnel, ils jouissent d'une grande influence et ont un rôle important de lien entre la population et le gouvernement. Rappelons que des groupes criminels terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs. Depuis la fin de l'année dernière, ces bandes armées se sont également tournées vers une autre activité très lucrative, les enlèvements de masse d'écoliers, lycéens ou étudiants. Lundi dernier, une centaine d'enfants ont été enlevés dans une école de l'État de Kaduna. Au Sénégal, l'opposition se mobilise contre 2 articles du nouveau code électoral. Elle estime que ces 2 articles sont dangereux pour la démocratie. L'opposition sénégalaise sonne la mobilisation pour dire non aux modifications à apporter sur le nouveau code électoral. Le projet de loi en discussion à l'Assemblée nationale ce lundi comporte des articles que l'opposition estime dangereux pour la démocratie.
Ces deux articles écartent de facto toute personne condamnée à des peines avec ou sans sursis supérieur à 1 mois de toute compétition électorale. Cela pourrait ainsi être appliqué à Karim Wade, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ou encore l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, tous condamnés par des juridictions sénégalaises. En République, quand on ferme les portes du dialogue, on ouvre en même temps celle de la confrontation, a affirmé l'opposition qui estime qu'après 2 ans de dialogue politique, le président de la République Macky Sall a tout bonnement décidé de faire fi de tout acquis démocratique pour des élections sans contestation. Nous avons décidé de faire face et d'engager la lutte dans un élan unitaire et solidaire, a lancé Papsa, le secrétaire général du M2D, l'un des mouvements de contestation du Sénégal. Nous demandons par conséquent à nos sympathisants, à nos militants et à toutes les forces vives de la nation à se tenir prêts et à rester à l'écoute des leaders. Très prochainement, les mots d'ordre seront annoncés. L'opposition a décidé de saisir les chancelleries religieuses du Sénégal et toute autorité susceptible de faire entendre raison au chef de l'État, Macky Sall. La Cour de cassation égyptienne a confirmé les peines de prison à vie pour 10 figures du mouvement des frères musulmans. Elles ont été condamnées pour des meurtres de policiers et pour avoir aidé des personnes à s'évader lors du soulèvement populaire de 2011. Parmi ces 10 personnes condamnées en 2019 à la prison à perpétuité, qui équivaut en Égypte à 25 ans de détention, figure le guide suprême de la confrérie, Mohamed Badi. Ces personnes avaient été jugées et condamnées pour s'être introduites dans des prisons égyptiennes avec l'aide de membres du mouvement palestinien Hamas afin de libérer des détenus islamistes et pour avoir tué des policiers au cours de cette opération. Parallèlement, le tribunal a acquitté 8 autres personnes d'un rang moins élevé dans l'organisation islamiste qui avaient été condamnées à des peines de 15 ans de prison pour des violences également en 2011. La confrérie des frères musulmans a été déclarée organisation terroriste par la justice en 2013 après le bref mandat d'1 an de l'un des leurs, Mohamed Morsi. Premier président élu démocratiquement après la révolte populaire de 2011, Morsi avait été destitué par l'armée, alors dirigée par le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, devenu depuis président à la faveur de manifestations de masse. Depuis 2013, le dirigeant a mené une répression sans merci contre l'opposition, particulièrement les frères musulmans. Le mois dernier, la Cour de cassation a confirmé 12 peines de mort prononcées contre des membres des frères musulmans, dont 2 leaders de la confrérie. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a échangé avec le personnel de l'armée au cœur de cette rencontre, l'amélioration de l'efficacité dans la lutte contre les groupes terroristes. Au cours de diverses rencontres qui se sont déroulées à huis clos vendredi et samedi au palais présidentiel à Ouagadougou, Roch Marc Christian Kaboré a échangé tour à tour avec le commandement, les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang, indique un communiqué de la présidence. Le président ambitionne d'améliorer le système de sécurité afin d'apporter les meilleures réponses dans la lutte contre le terrorisme, a expliqué une source sécuritaire qui a participé à l'une des rencontres. Le président Kaboré, qui occupe également les fonctions de ministre de la Défense depuis le dernier remaniement ministériel fin juin, a échangé à bâton rompu avec les hommes afin de mieux jauger les problématiques qui se posent aux forces de défense et de sécurité, précise le TS. Il a réaffirmé sa volonté d'adapter la stratégie de lutte sur le terrain, à améliorer le temps de réaction en misant notamment sur la rapidité d'intervention pour les opérations aériennes et terrestres menées par les troupes. Dans un discours à la nation fin juin, le président Kaboré avait annoncé sa volonté de consolider l'efficacité, l'unité et la cohésion du commandement dans le respect de la discipline militaire d'une armée mal formée et mal équipée qui ne parvient pas à contrer les attaques djihadistes régulières et de plus en plus meurtrières menées par des groupes liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. Le Burkina Faso, particulièrement dans le nord et l'est, est confronté depuis 2015 à ces attaques qui ont fait plus de 1500 morts et contraint près d'1,5 million de personnes à fuir leur foyer.
Le cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque émérite de Kinshasa, est décédé ce dimanche à Versailles, près de Paris, à l'âge de 81 ans. Monseigneur Mosengo a été l'une des voix critiques à l'égard de tous différents régimes qui se sont suicidés en République démocratique du Congo. 6 jours après son évacuation dans un état critique, l'influent archevêque émérite de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le cardinal Laurent Mosengo Passigna est décédé ce dimanche à Paris à 81 ans. Son éminence Fridolin cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, a la profonde douleur d'annoncer à la communauté chrétienne catholique et à toutes les personnes de bonne volonté le décès du cardinal Laurent Mosengo ce dimanche en France, a écrit dans un communiqué l'abbé Georges Ndila, chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa. Vaillant soldat du Christ, repose en paix. En attendant les dispositions officielles de la chancellerie de Kinshasa, nous prions pour l'âme de notre archevêque émérite de Kinshasa, avait tweeté un peu plus tôt l'abbé Jean-Marie Condé, chargé de la communication de l'archidiocèse de Kinshasa. Avec la conférence épiscopale et sous l'influence de Laurent Mosengo, l'Église catholique a joué un rôle majeur pour l'ouverture démocratique pendant les dernières années de la dictature du défunt président Mobutu Sese Seko. Monseigneur Mosengo fut l'une des voix critiques à l'égard des différents régimes qui se sont succédés en République démocratique du Congo, celui du dictateur Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, puis Félix Tshisekedi. Ordonné prêtre en 1963, fait cardinal par Benoît XVI en 2010, cette grande figure de l'Église catholique africaine avait cédé son fauteuil à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa à Monseigneur Ambongo en novembre 2018. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite au programme Susika. À très bientôt.